Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à son esprit. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux frères, Simon que l'on appelle Pierre et André son frère qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui réparaient leur filet dans une barque avec Zébédée, leur père. Il les appela, et aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. En ce temps-là, Jésus, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malheureux souffrant de maladies et de tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commémorons tous les saints qui ont brillé sur cet immense espace spirituel de la Russie. Et nous pourrions nous poser la question pourquoi l'Église a institué cette fête-là. Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans quelque chose d'absolument logique et très beau. C'est la suite de la fête de Pentecôte. Vous savez bien, Pentecôte,
je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est la vivification de tout l'enseignement du Christ dans le cœur de l'homme. Et le dimanche qui suit le dimanche de Pentecôte, ce dimanche-là est consacré à tous les saints. Nous commémorons tous les saints, parce que la vie dans le Saint-Esprit s'illustre justement dans la vie des saints, ou plutôt les saints sont l'illustration la plus éminente de ce que c'est que la vie chrétienne, une vie où l'Évangile et la personne du Christ est centrale et rendue vivante par l'action du Saint-Esprit et la présence de la toute sainte Trinité en fait. Et très logiquement, on commémore le dimanche qui suit les saints qui ont incarné cela dans un territoire particulier. La première de ces commémorations a été celle de tous les saints de l'Athos. Et c'est ainsi qu'en 1917, lors du concile qui a préparé ou permis à l'Église de survivre dans la période terrible de la persécution athée du XXe siècle, en restaurant ses structures traditionnelles, etc., eh bien, un des actes les plus fameux et important du Concile a été d'instaurer cette synaxe-là. Parce que les pères du Concile ont senti que l'épreuve venant de manière totalement inéluctable, la seule chose qui permettrait aux croyants de rester debout dans leur cœur, eh bien, c'était de s'appuyer sur la prière et l'exemple de cette multitude de saints qui avaient ensemencé et permis une floraison extraordinaire sur la terre où ils avaient à vivre cette situation. Et d'ailleurs, c'est arrivé au moment où les premiers martyrs ont été assassinés, ont témoigné pour la foi. Et ainsi de suite, après, on commémore tous les saints d'une région plus particulière, ainsi, pas forcément le dimanche qui suit la commémoration de tous les saints qui ont brillé sur la terre de Russie, mais à d'autres moments, et c'est ainsi que nous commémorons le dimanche du jeûne fédéral, tous les saints qui ont brillé sur la terre d'Helvétie. Chers frères et sœurs, il faut être très attentif à ce que tout cela signifie. Nous vivons tous des difficultés énormes, parfois, des situations où notre monde est agité de mille façons, par des guerres, par des famines, par des tremblements de terre, par des déplacements de population, que sais-je encore. L'homme vit sur cette terre un chemin qui est véritablement difficile. Et il est le résultat de l'état de chute de l'homme qui a précipité toute la création dans quelque chose de profondément difficile, où la mort est à l'œuvre, où la souffrance est à l'œuvre, où la maladie fait son œuvre. Et la question, vous le savez bien, est toujours celle du sens. Est-ce que toute notre espérance est placée en ce monde passager? Nous sommes là pour combien de temps? Certains partent extrêmement vite, d'autres beaucoup plus tard, mais quoi qu'il en soit, en face de l'éternité, c'est absolument infime. Est-ce que nous avons à réaliser une existence idéale sur cette terre, ou est-ce que nous préparons la vie éternelle? Parce que nous sentons tous qu'au fond, dans notre cœur, nous ne sommes pas destinés à périr, à retourner au néant, mais à vivre toujours. À vivre toujours. C'est l'aspiration de tous les hommes sans exception. Et lorsqu'ils s'étourdissent de mille façons, dans des paradis artificiels ou autres, c'est parce qu'ils voudraient vivre toujours et que, n'ayant pas d'espérance, ils essayent de ne surtout pas y penser et se noient dans toutes sortes de distractions et de développement personnel, de sport, de je ne sais quoi, peu importe, ou de curiosité intellectuelle, cela dépend des personnes et des dons de chacun. Mais lorsque nous réalisons qu'il y a quelque chose qui nous transcende véritablement, à ce moment-là, nous percevons
le début du sens de notre existence terrestre. Et ce sens nous est révélé en plénitude et en vérité dans la fête de Pentecôte. Alors, pour cheminer sur cette terre, à travers les épreuves qui sont les nôtres, nous avons tellement, tellement besoin de nous inspirer de l'exemple de ceux qui nous précèdent dans le ciel et qui ont manifesté la puissance, la joie et la lumière de l'Évangile sur cette terre. Non seulement de s'inspirer de leur exemple, mais de demander, comme on disait autrefois, leur suffrage, c'est-à-dire demander leur prière. Nous faisons ce que nous pouvons, nous tombons, mais si nous sommes capables de nous relever 77 fois, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire de manière continue et perpétuelle, sans jamais renoncer, c'est parce qu'il y a la prière de ceux qui nous aiment, nos proches sans doute, mais tous ceux qui nous aiment dans le ciel. Comment imaginer que les saints seraient à se dire « Nous avons vraiment bien mené notre vie sur terre, une vie de sainteté, maintenant c'est la récompense, maintenant c'est le repos au sens « nous ne travaillons plus ». Aimer est un travail, aimer est quelque chose qui demande un effort. Mais lorsque l'on s'approche de Dieu et que l'on approche avec une telle intensité, le joug de l'amour du Christ devient doux et léger. Et nous comprenons cette parole du Christ à ce moment-là. Le joug du Christ est doux et léger. Il est doux et léger quand nous sommes en communion avec lui. Parce que nous touchons, non seulement nous touchons à cela, mais nous devenons comme imbibés de l'amour de Dieu. Et ce n'est plus nous qui agissons avec nos pauvres forces, c'est Dieu qui agit en nous. Et nous devenons Dieu, avec un tout petit d peut-être, par participation. C'est ça le but de la vie chrétienne. C'est pas d'accomplir son devoir, d'être en règle avec l'État, avec Dieu. Si seulement c'était ça, mais ce serait bien pauvre. Dieu a des ambitions bien plus grandes pour nous. Il veut que nous ne soyons jamais séparés de son amour et ne fassions qu'un avec lui, tout en restant nous-mêmes. Attention, il ne s'agit pas d'être dissous dans l'amour de Dieu, comme pensent certaines philosophies orientales. Non, nous resterons pleinement nous-mêmes, deviendrons Dieu par participation. Chers frères et sœurs, c'est cela le cœur de notre vie chrétienne. C'est là que réside le sens de cette fête d'aujourd'hui. Il n'y a pas la célébration de saints à l'exclusion d'autres. C'est plutôt de célébrer ce qui fait la force particulière de ces saints-là, c'est-à-dire leur racinement dans une terre. Plus la foi s'enracine dans une terre, plus les hommes progressent spirituellement, s'élèvent et deviennent saints. Et dans les ténèbres que nous vivons aujourd'hui, combien il est nécessaire que nous nous attachions à demander leurs prières, à nous inspirer de leurs exemples pour que nous devenions meilleurs. Les ténèbres reculeront, et ils reculeront de manière absolue, le jour où le cœur de l'homme sera donné tout entier à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, prions pour que cet espace russe très vaste, qui n'est pas limité à des frontières d'aujourd'hui, mais beaucoup plus grand, eh bien, prions pour que tous ceux qui souffrent de mille façons de cette situation terrible que nous connaissons, eh bien, aient le cœur transformé. Qu'il n'y a pas les bons et les méchants, qu'il y a juste des âmes qui souffrent plus ou moins par leurs propres péchés ou par les conséquences des péchés des autres, peu importe, c'est Dieu qui juge, pas nous. Et bien que tout cet espace-là soit purifié par la prière des saints, par l'exemple des saints, et que ainsi, lorsque nous commémorons ici les saints locaux, nous fassions exactement de même,
parce qu'il y a tant à purifier ici aussi. Il n'y a pas des régions meilleures, il y a juste l'état du cœur de l'homme qui est plus ou moins en santé ou plus ou moins malade. Et nous avons à constater simplement avec tristesse que le cœur de l'homme est très malade. Mais nous ne devons pas céder au désespoir, nous ne devons pas céder à la colère, nous ne devons pas céder au ressentiment ou au sentiment de vengeance, peu importe. Tellement de choses traversent le cœur de l'homme. Nous devons nous attacher, et c'est une grande grâce de vivre l'époque que nous vivons, parce que cela nous oblige, encore une fois, et surtout, à nous attacher à l'essentiel, c'est-à-dire au Christ, notre Dieu. Et ainsi, nos cœurs deviendront meilleurs et nous contribuerons à rétablir, pas à rétablir, nous n'avons rien à rétablir, mais à permettre à Dieu d'être des bons outils dans ses mains pour que la grâce de la paix, la grâce de la joie, la grâce de la lumière soit donnée à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.